Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a peu, la ligne ferroviaire de Montrégeau à Luchon en Occitanie a réouvert. L'histoire de la ligne commence sous le Second Empire. Le projet de relier la ville thermale de Bagnères-de-Luchon au réseau ferré national est officiellement lancé par une convention signée en mai 1863. C'est la compagnie des chemins de fer du Midi qui obtient la concession pour construire et exploiter cette future ligne. L'accord est validé par un décret de l'empereur Napoléon III en juin de la même année. 2 ans plus tard, en décembre 1865, le projet devient définitif. Il est déclaré d'utilité publique. Le tracé est alors fixé, la ligne se détachera du grand axe Toulouse-Bayonne à Montrégeau, puis traversera la vallée en passant par des villages comme Bertin et Marignac pour atteindre son terminus, Luchon. Après plusieurs années de travaux, la ligne est finalement mise en service et ouverte aux voyageurs le 17 juin 1873. Pendant plus d'un siècle, la ligne a joué un rôle essentiel pour la vallée. Dans les années 2010, juste avant sa suspension, le trajet direct entre Montrégeau et Luchon prenait environ 50 minutes. Le service est varié, en aller-retour quotidien en TER, une desserte complétée par de nombreux autocars TER pour offrir plus d'horaires. Surtout, la ligne accueillait le prestigieux Intercité de nuit, qui reliait directement Paris à Luchon. Ce train était crucial pour le tourisme, circulait les week-ends, tous les jours pendant les vacances d'été et pendant la saison de ski en hiver. Le 18 novembre 2014, le trafic ferroviaire est brutalement suspendu. Invoquant des réseaux de sécurité, SNCF et Réseau Ferré de France, le gestionnaire de l'infrastructure, ferment la ligne. En cause, le vieillissement général des installations, rails traversés ballast, et leur dégradation accélérée par de fortes intempéries. La fermeture, initialement présentée comme temporaire, le temps de réaliser une expertise, va finalement durer plus de 10 ans. La décennie suivante fut marquée par des promesses, des études, des retards et une forte mobilisation locale pour sauver la ligne. Dès 2016, la présidente de la nouvelle région Occitanie, Carole Delga, s'engage à inscrire la rénovation de la voie à son programme. En 2017, une opération technique majeure a lieu. La ligne est désélectrifiée. Les poteaux caténaires, en trop mauvais état, sont retirés. Cette étape, bien que semblant un recul, était nécessaire pour sécuriser le site et permettre le débroussaillage des voies. Plusieurs dates de réouverture sont alors évoquées. D'abord pour 2020, cependant le projet prend du retard, principalement à cause d'une forte augmentation du coût estimé des travaux par SNCF Réseau. La volonté politique de la région ne faiblit pas, et une nouvelle date est fixée, 2024. Cette fois, le calendrier est tenu, et les travaux de pose de la nouvelle voie sont effectués durant l'année. Le 22 juin 2025, après presque 11 ans de silence, la ligne est officiellement inaugurée et rouverte au public, marquant la fin d'un long combat pour les usagers et les élus locaux. Un changement majeur dans sa gouvernance a précédé cette réouverture. Le 4 avril 2023, SNCF Réseau a transféré la gestion de la ligne à la région Occitanie. Concrètement, cela signifie que même si l'État reste propriétaire de l'infrastructure, c'est désormais la région qui est responsable de son entretien, de son développement et de son exploitation.